Shalom, shalom, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix de notre Seigneur sur votre vie, dans votre famille et tout ce qui vous entoure. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci de choisir la bonne part. Cette part qui ne vous sera jamais ôtée, c'est-à-dire vous avez choisi la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre dans notre vie et dans votre vie également, qui nous réunit autour de sa parole. Et c'est une grâce pour nous que nous chérissons. Nous bénissons le nom de Dieu pour vos vies également, d'avoir pris encore une fois le rendez-vous sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il garde votre foi et que votre foi ne vacille pas. Et que Dieu de la restauration vous visite à travers cette émission, le capsule d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la restauration. Et sur notre chemin de foi, sur ce sentier que nous avons emprunté, sur cet engagement que nous avons pris en disant à notre Dieu, je te suivrai. C'est un long chemin de foi, de destinée, mais ce chemin est jonché de beaucoup d'obstacles et de difficultés. Mais nous savons que notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a créés d'ailleurs, lui qui est l'auteur de la création, il a la toute capacité de tout refaire. Et si quelque chose est gâté, détruit, si une vie est pourrie, c'est lui qui redonne la vie. C'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est lui qui restaure toutes choses dans notre vie. Nous voulons que vous ayez en tête que le Dieu de la restauration œuvre et il continue d'œuvrer. Notre méditation d'aujourd'hui doit s'articuler sur le sous-thème autour de la restauration. Et souvent, sachez que notre Dieu nous donne la force et la capacité. Et quand il veut faire les choses, quand il veut relever un homme, il ne tient pas compte des années passées. Et la Bible va nous dire d'ailleurs qu'au temps marqué, Christ est allé à la croix pour nous. Et il ne tient pas compte de notre passé, de nos années d'errance, de nos années où nous avons perdu beaucoup de temps. Dieu ne tient pas compte de cela. Mais il a une capacité de nous faire revivre et de rattraper le temps perdu. Même si les hommes, dans le langage courant, disent que le temps perdu ne se rattrape jamais, Dieu, qui n'est pas régi par le temps, mais qui est le maître des temps et des circonstances, il a les moyens de vous faire rattraper tout ce que vous avez perdu. L'essentiel est que nous gardons foi en lui et que nous ayons nos yeux fixés sur ce Dieu de la restauration. Donc, Dieu veut vraiment nous aider à rattraper le temps perdu. Et comment Dieu fait pour nous restaurer, pour nous ramener les choses que nous avons perdues en son temps? C'est par sa force, sa toute puissance et sa grâce et sa faveur sur notre vie. Et c'est comme ça, il agit d'ailleurs. Et il peut vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un laps de temps. Nous allons dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 25. La Bible va nous dire ici, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, le azim et le gazam. » Les années que les yélèques, les sauterelles ont dévorées, il a dit, « Je les remplacerai. » Et nous avons vu plus haut que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et quand il fait une promesse, sa promesse est certaine, lui l'amène à accomplissement. Et c'est ce que nous devons garder en vue pour ne pas perdre espoir. Voyons encore une fois l'exemple de ce monsieur qu'on appelle Job. Nous allons voir encore son histoire dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 10. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous connaissez l'histoire, bien sûr, de ce livre regorgé de leçons, regorgé d'exemples sur lesquels tout chrétien doit s'appuyer sur cette terre. Surtout si nous pensons que nous appliquons déjà les lois de Dieu et que nous pensons appliquer une certaine justice
aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu. C'est pour cela que nous précisons, si vous pensez appliquer une certaine justice aux yeux des hommes, puisque c'était l'état de Job. Mais Dieu l'a favorisé, Dieu l'a distingué. Et Dieu a témoigné de ce monsieur pour dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il est ci, il est ça, il est ça, il est ça. Et c'était un débat entre Dieu et le diable, puisque Dieu voudrait présenter un fils noble dont il était fier, dont il est fier, il voulait le présenter. Et c'est là le problème de Job a commencé. Il a souffert. Pourtant, c'était un homme de foi. C'était un adorateur du Dieu vivant. Il est un adorateur comme vous et moi aujourd'hui. Il n'a pas péché, il n'a pas fait quelque chose de mal. C'était une discussion que Dieu a déclenchée avec Satan parce que Dieu était fier de lui. Et Dieu est sûr de son intégrité. Nous pouvons même dire que Dieu est tellement fier qu'il se vante même de son fils. Ce que Job a fait de mal, nous allons dire, c'est que le débat a été porté sur sa personne. Et il a souffert. La Bible nous a dit comment il a souffert. Comment il a perdu tout ce qu'il a pris des années pour construire. Il a tout perdu. Et aujourd'hui, nous voulons dire à un téléspectateur, qu'est-ce que vous avez perdu? C'est l'incendie qui a pris tout en une journée, tout ce que vous avez pris toute votre vie pour construire. Ou bien c'est une malédiction ancestrale. C'est un méchant monsieur qui s'est levé quelque part et qui se battait contre votre famille, contre le ménage de vos parents. Et cette bataille s'est déclenchée du vivant de vos parents et vos parents ne sont plus. Et c'est retombé encore sur votre tête. Qu'est-ce que vous avez perdu? C'est par accident que vous avez perdu les choses. C'est votre société que vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce votre mari ou votre femme, votre emploi ou votre santé? Qu'est-ce que vous avez perdu? Ce sont vos enfants. Job en a perdu aussi. Il a perdu toute sa fortune, ses biens, ses maisons, sa société, ses employés. Tous sont partis. Il a perdu ses enfants et même sa femme. En plus de ça, il a perdu sa santé. Qui a encore souffert comme Job? Lui, il a tout perdu. Tout ce que l'on peut dire, il a tout perdu. Sauf Dieu. Chers amis, nous devons prendre l'exemple sur les aînés et sur les anciens. Mais à la fin, le Dieu de la restauration, le Dieu qui permet à l'homme d'avoir la force de travailler et d'acquérir les biens, ce Dieu s'est levé. Et il nous a dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. C'est aussi fort. Je veux que vous compreniez bien cette portion des Écritures. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Et il lui a accordé tout ce qu'il avait possédé, le double de tout ce qu'il avait possédé. Dans son premier état. Dans les années que les Yélek, les Gazam et les Azim ont dévoré dans vos vies, l'Éternel, c'est lui le Dieu de la restauration qui les restaure. Et quand il dit, je vous remplacerai, c'est vrai. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. C'est lui qui restaure, c'est lui qui rétablit. Et c'est lui qui remplace les temps perdus, ce n'est pas nous. Puisque hier est passé, hier est passé. Plus jamais nous n'allons voir encore le soleil d'hier. Hier est passé, l'année dernière est passée, c'est fini. Mais l'Éternel rétablit, l'Éternel remplace les années perdues. Et il a ses moyens de le faire.
Donc, nous devons lui faire confiance. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette série de petites méditations de quelques minutes pour fortifier votre foi, pour renouveler la foi de quelqu'un, pour renouveler la foi d'un téléspectateur, pour fortifier la foi d'un téléspectateur, pour lui dire que l'Éternel est vivant. C'est lui qui restaure, c'est lui qui renouvelle, c'est lui qui fait toutes choses bonnes, c'est lui qui rétablit, c'est lui qui remplace les années perdues, c'est lui qui est le Dieu de la restauration, de la reconstruction, de la réparation. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qui est détruit dans votre vie que Dieu ne peut pas réparer, que Dieu ne peut pas reconstruire? Il peut tout et rien ne lui est impossible. Nous voulons partager ces quelques versets avec vous pour booster votre foi aujourd'hui. Vous qui allez vous retrouver devant cette vidéo, sachez qu'il y a un Dieu qui ne ment pas et qui remplace les années perdues. C'est lui qui rétablit. Vous vous comparez à vos amis et vous pensez que vous êtes en retard. Laissez Dieu agir dans votre vie. Familiarisez-vous avec sa parole. Accrochez-vous à lui. Et vous verrez bien. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être un fidèle serviteur comme Job. C'est d'être un fidèle adorateur comme Joseph. Nous devons étudier la vie de ces patriarches et marcher selon eux. Chercher à acquérir la sagesse de leur parcours avec Dieu. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Seigneur, nous te prions, le Dieu de la restauration. Nous te présentons nos téléspectateurs. Les âmes pour lesquelles tu es allé à la croix à mourir. Et d'autres ont perdu leur boulot. Certains ont perdu leur santé. D'autres ont perdu leur maison. D'autres ont perdu leurs enfants. Certains ont perdu leur femme ou leur mari. Oh Jésus, c'est toi qui remplaces les années perdues. Et c'est ce que tu as dit. Nous te prions que cette grâce les localise où qu'ils se trouvent maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Shalom.